Cap Sud prend le contrôle de Sud-Est. Cap Sud avec Philippe et Mario pour booster votre journée. Des infos, des cadeaux et un max de bonne humeur. Cap Sud. Cap Sud. Allez, Cap Sud continue. Si vous venez de prendre l'écoute, soyez les bienvenus. 89.3, la bonne fréquence pour vibrer avec nous tout au long de cette journée. On continue justement notre panel et cette fois, on va parler de toute autre chose, Philippe. Je crois qu'on a parlé du marché de Pâques ce matin. On a parlé aussi donc de la maladie de l'autisme et là, on va parler de la Martinique. Ça, c'est bien. Non, mais... on va englober un petit peu tout ça quand même. Donc, à ausculter la Martinique. Ouais, bien sûr. Et donc, on a parlé de marché de Pâques, c'est la vie culturelle. Exactement, dans la Martinique. Ouais. Nous parler d'autisme sans forme de maladie que certains monde, 2500 personnes Martinique, ni qu'a souffert pays. Et puis là, après nous avons fait un petit panorama, un petit diagnostic en les fonctionnement société noire. Parce que là, au cas coûté, au cas attendre monde dire Martinique malade, Martinique ni problème politique, économique, social, femme ni problème. Après ça, faut pas dire que yo aussi prend la rue. Si maman ni problème. Bon bref. Mon rapport c'est que ni débat aussi calé quand même. Hein? Mais non, mais c'est ça m'galé. L'on coûté, soit c'est pour café fréquenter bar. Là, si ça dans bar, ça c'est ça quand tout le monde a parlé. Bien. Maintenant, Martinique, je crois que c'est pas que ça. Mais si monde a parlé que de ça, c'est parce que c'est un vrai problème en pays. Alors, Moïse Duno, déjà, premier bagage en excuse, parce que moi, quand je suis dans tout bon matin, je passe à Pouchi, je Joseph, en tout cas, Moïse Duno, donc c'est un sociologue et puis un écrivain. Alors, pour tout le monde qui a écouté nous, un sociologue, c'est qui ça? Alors, un sociologue, bonjour tout le monde, bonjour mon Radio Sud-Est. Donc, un sociologue, enfin, je ne pas en français. Point con, les frères, mais français, créole, con. À la base, un sociologue, c'est une personne qui analyse la société, qui regarde de manière logique la société. Donc, tous les pans de la société, que ce soit la médecine, que ce soit l'économie, que ce soit la culture, comment les hommes font société. Comment ils mettent ensemble pour créer une société. Le rôle du sociologue là, c'est d'observer manière ces gens qui vivent pour tenter d'y expliquer ou en tout cas analyser des phénomènes sociaux. Moi, en disant manière fonctionner moins, mani en branche sociologie, mais en branche sociologie clinique. Et la sociologie clinique, ça veut dire quoi? C'est être au plus près du vécu, mieux comprendre les phénomènes sociaux, c'est-à-dire mieux comprendre tout ce qui est dans l'organisation de la culture, de la psyché, de la tête, tout ce qui peut avoir attrait au magico-religieux, tout ce qui peut avoir à la culture, tout ce qui peut voir avec la médecine traditionnelle, enfin l'ensemble de ce qui compose une société. Le sociologue a pour mission de le regarder et d'essayer autant que faire se peut de l'expliquer aux autres, d'apporter des explications, des éclairages en manière pour que chaque monde comprenne comment elle va fonctionner. Mais ça n'empêche qu'on soit aussi critique vis-à-vis de la société. Très bien. Mais il y a une belle description de métier. Alors, là, dis-moi qu'au cas vivre au plus près. Alors, au plus près, c'est qui ça? Alors, vous savez, c'est un outil qui est en radio, c'est un radio, nous sérieux, mais en même temps, nous, c'est dit, là, pour que tout le monde comprenne, en fait, pour ce monde, machin. Alors, au plus près, c'est qui ça? Au plus près, c'est considéré au moins dans la matrice. Vous comprenez? Non, bagaille là. On dit d'un. Moi, dit d'un. Si vous avez la mémoire, je vais écrire, mais si vous regardez la mémoire, je vais planter banane, c'est-à-dire que je suis aussi dans la terre, moi aussi dans la ville là, moi peux retrouver comme moi dans des moments culturels, moi peux trouver comme moi en ville là sous la savane et puis monde qui a fait musique, moi peux trouver comme moi et puis des monde qui a fait théâtre, moi ka vivre. Donc on dit dans société. Moi dit dans. Et c'est un choix que moi ka fait. C'est un choix personnel que moi ka fait parce que pour moi société moi pas regarder considérer ces petits fourmis et puis moi dans un modèle de bureau ka regarder en haut pour pas lui puis mais c'est question moi ma télé. Moi pas comme ça. Voilà. M'a dit dans m'a fait fonctionner et puis m'a fonctionner à dedans il a fait moins fonctionner m'a fait fonctionner. C'est-à-dire que c'est en interaction pour que ça vive bagarre là pour comprendre si par exemple m'a parler puis mon dans la ria, m'a parler puis mon qui clochard, m'a parler puis mon qui l'argent. Mais si moi mettais comme moins loin ces monde là moi pas ni pièce contact et puis réalité ou pas de réalité ou quand il y a une certaine réalité c'est-à-dire que par exemple si m'a pousser bagarre là plus loin m'a trouver que il y a l'eau politique qui a comporté comme ça. C'est-à-dire que d'après yo parler bas peuple là pour 10 peuple qui fait des bagages et puis depuis yo élu pas pour même puis yo ou pas assez monde pour yo alors que c'est vous qui mettez yo là. Donc m'a trouvé que c'est en maladie
en pathologie sociale, en psychopathologie même, c'est-à-dire qu'en pathologie psychologique et sociale, qui a empêché nous avancer. Je ne peux pas comprendre comment il y a, par exemple, il ne peut pas arriver à mettre quoi, une bolotte, faire un boucantage réel à sous un projet Martinique, mais que tout le monde, c'est pas bout de joli yo kagoumé. Vous comprenez, considérer ça seulement sur la tue, mettant disons 10 kilos haricots rouges, et puis tout le monde a kagoumé pour la alors que peut-être c'est goût seulement faut que nous nie et que tout le monde n'a pas obligé de manger la tue rouge. Alors justement, nous allons commencer par ça, puisque je me rappelle aussi qu'on Mathieu en livre, oui. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Pas de problème. Qui ça qui a fait? Alors, est-ce que c'est les hommes qui ont une mauvaise mentalité, qui ont une mauvaise messe, qu'on nous a dit qu'il nous? Qui ça qui a fait que c'est confini dire? Pays n'a pas arrivé, mais t'es ensemble pour parler puis en seule voix. Même si nous avons des bagailles, nous pas d'accord, nous avons des visions sur lesquelles nous pas d'accord, nous pas jamais peut-être d'accord, mais il dit ça, sur lesquelles nous c'est peut-être mettre qu'on nous d'accord. C'est un cap pour Martinique. On nous bat pour ça. Ben problème là c'est que moi envie quoi que délai au cas des bonnes intentions, mais toute vie est l'habitude de ses vices et toute vice pas bon. Et moi envie dire que c'est peut-être parfois les hommes qui pas bon parce que ils sont pleins d'orgueil, ils ne pensent qu'à leur bouche, qu'à leur tête, voilà, c'est-à-dire que au lieu yo goumen ba pays yo ka goumen pour yo garder yo en manière, c'est pas vous qui est important, tu n'es qu'un vecteur. Nous c'est que des vecteurs et à partir du moment où vous pas capable de vous prendre responsabilité pour dire bon m'a ka réunir, m'a ka mettre en l'eau, m'a ka assembler puis en l'eau mon dans table et puis nous ka mener combat là pour nous arriver, m'a ka sortir ici à mon plutôt pour m'arriver Laurent. Mi-chemin on m'a les prendre. Alors m'a pas obligé craser bois, craser caille pour mon prochain chemin là. Dès là qu'on a un obstacle. Comment nous ka faire pour nous contourner? C'est moi qui ka ménager aujourd'hui. Alors qui ça ou peut porter ou pas d'accord et puis moi à ceux qui ne sont pas d'accord, comment nous pouvons fonctionner pour que vous d'accord, pour que nous puissions arriver, parce que nous trouvons que nous avons dit, je ne vais pas battre là, je ne vais pas battre là, je ne vais pas battre là. Ça, c'est bagaille tibolon. Excusez-moi de dire ça. Ça, c'est bagaille tibolon. Ça, c'est des gens qui hors jeu. Et le pays ne peut pas avancer, ça. 90% de ces gens politiques-là, excusez-moi, je respecte les autres en tant qu'humain, mais en tant que politicien, je trouve que les autres foutent fait. Bien, très bien. Alors, ceci dit, là, nous avons dit comme ça que le pays a allé mal. Mais le regarder, en premier coup de garder, c'est ça au cas où. C'est-à-dire que. Mais ça vrai ou pas, ça pas vrai? Oui et non. Le pays a allé mal parce que nous panions tous les éléments. Panions le monde qui apprend un journal pour lui lire le matin. Panions le monde qui dit dans le bus là, qui a machin. Le problème, c'est que c'est mon nom en bourbon, dit dans couillonnade. Vous comprenez? Moi, m'a dit ça fait 2 ans moi pas ni l'auto moi en panne. Ça arrive moi fait stop marcher. Moun pas faire un bar hein. Maga quoi? Moun pas faire un bar. Mais c'est même moun là qui pas faire un bar là, c'est même moun qui a dit dans l'église là, il y a beaucoup yo fait la paix de Christ. Yo sorti en l'église là, yo pas même garder. Vous comprenez? Deuxième problème qui a passé c'est que pour déplacer, regardez pour arriver ici, m'arriver Tibourita. Pas en moyen de locomotion, comment peut ça arriver? Si moi pas joindre dans monde, si moi pas joindre dans l'auto, et même les moi joindre dans l'auto, sans bab, parce qu'il y a embouteillage. Donc, à partir du moment, la liberté c'est quoi? C'est être capable de se déplacer à sa guise au moment où on le souhaite. Or, nous ne sommes pas libres ici. Depuis un petit moment, il a commencé le travail, premier bail qu'il a fait, c'est qui ça? Acheter l'auto. Donc, des pour acheter en l'auto, qui sera fait en crédit. Des pour faire en crédit ou prix. Puisque à partir du moment où tu fais crédit à Balotoa, on ne peut pas acheter un caille, camarade, ou j'en ai un crédit en les dos. Et comme on ne va pas toucher en l'oulage, on va toucher 1200 € et qu'on met en crédit 300 € en les dos, le reste à vivre, c'est 900 €. Là, on dit, mais pour payer, sous quoi vivre caille maman, on arrêter de l'État, eh bien, pour payer ça, il y a un caille, beaucoup moins, alors que moi, pas qu'à vendre caille banègue, moi, pas qu'à vendre terrain banègue, moi, ciment blanc, bon caille, et puis tout le monde a capté, là, regardez, t'entends ça qui a passé. C'est-à-dire, comme qu'à courir, mais c'est pour montrer à quel moment on dit dans la vie nous cas stupide. Moun ka vini Martinique parce que qu'a trouvé que petit pays est belle, mais petit pays est tellement belle et que nous tellement loin de réalité parce que on veut ressembler à ce que nous ne sommes pas. Nous c'est moun Martinique, nous c'est nègre, nous les sommes américains, mais ou pas un même biscuit là, ou pas un même gâteau là, mais ou les en même manière là. Qui était américain faisait affaire et puis fait ta. Ou parler, regardez, jeudi jour moun peut rouler puis chiver grenet. À son chiffre grenat ou napi, comprenez ou très dans le monde alors que ni 15 ans 20 ans de bouteille chiffre grenat
ou sans vagabond, ou sans vieux-nègre. Moun pas de ka mettre l'ox. Ah, ou sans mauvais larron. Vous comprenez? Moun pas de ka mettre l'ox. À présent, plus on mette l'ox, c'est plus ouais dans affaire. Tu comprends? Donc, il y a toute une série de choses. On dit dans la vie, nous sommes une société qui est jeune, 170 ans. Et cette liberté n'a pas 170 ans. Elle commence à peine, cette liberté. Elle commence à peine à partir de 1946 avec la départementalisation, qui, elle, était un moyen de permettre. Parce que ce qui se passe, pourquoi nous, le cas du pays n'est pas bon? Parce que nous pouvons trouver un fondement suffisamment important qui va permettre nous de sortir dans ça, on dit dans le livre, là, nous arriver à de la reconnaissance négative, qui, en fait, nous pourrons arriver à trouver un sens en dit dans le pays. Nous les sommes blancs, nous pas blancs. Mais nous qu'à jouer, parce que ça qu'a arrangé nous, dit traité blanc, dit couillonnet, dit volet, dit méchant, dit toute bagaille. Mais ça qu'a arrangé nous de dire, ah, mais je ne suis pas noir seulement, j'ai un peu de sang blanc. Je suis un petit peu blanc, un petit peu européen. Bon. Oh putain. Donc, c'est quelque chose d'un peu paradoxal dans ce que nous vivons. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être capable. Alors, Césaire a fait son travail, Glissant a fait son travail, Fanon a fait son travail. Et je trouve que la synthèse de ces hommes-là doit nous permettre d'avoir un regard complètement différent sur le monde dans lequel nous sommes. Moun ka parlé pour unité à ce carnaval là, ayo parlé Bradjak. Moi, ça pas déranger moi Bradjak là. Ça qui a dérangé moi puis Bradjak là, c'est ces bougla qui a fait Bradjak là et puis il y a des autres matins qui a mis Léo du port qui a fait Bradjak là péter toute la ville là. Tout à fait. Ça imbécile. C'est une question de comportement. C'est une question de comportement, c'est pas une question d'outils. Vous comprenez? C'est pas l'enfant Bradjak qui a pété les oreilles tout le monde, puisque vous-même, pardon, qui a fait Bradjak la pété, ou pas savent qu'on a décalé les oreilles. Maman, frère, ou cousin, camarade, qui a dormi. C'est mon besoin de dormir. Pas à 3h du matin pour péter Bradjak là. Vous comprenez? Et puis pas mettre à son temps là. Donc ça c'est une. Deux, d'un point de vue culturel, qui ça nous peut dire pour nous dire, moi Martiniquais? Sans question, je vais poser. Nous n'avons pas de réponse là. Être martiniquais, ça veut dire quoi? Simplement être né en Martinique? Non, il y a des normes, il y a des valeurs, il y a des manières de fonctionner. Par exemple, être martiniquais, c'est courir le vider peut-être aussi. Je ne dis ça, mais ce n'est pas une obligation, c'est un exemple que je vais montrer pour dire qu'il faut que nous fassions sens, il faut que nous fassions corps et il faut que nous trouvions des bagages qui permettent nous d'y exister. Souvent, nous avons dit la Guadeloupe. Bon, il y a des choses à prendre en Guadeloupe, mais il y en a à ne pas prendre aussi, tout à fait. D'accord. Bon, donc c'est une série de choses. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Quel projet? Et puis les hommes politiques, je ne dis pas anti-bagaille, c'est-à-dire que je respecte encore une fois en tant qu'humain, mais autres cas foutés, pays à tout tête. Trop d'histoires, trop de problèmes, trop de mensonges, trop de couillonnades. Arrêtons avec ça. Moi, c'est mon talent, pas capable de boire et puis manger. Je ne suis à la botte de personne, malheureusement, ou heureusement, hein, puisque m'ont obligé qu'à qualité. Et manière va parler là, pas qu'à servir moi, hein. On dit dans petit pays Martinique là. Moi, Moïse Udino, ce que je suis en train de dire, je le dis avec toute la liberté que j'ai. Mais personne ne va me tendre la main parce que justement je parle de cette manière. Personne ne va me tendre la main parce que qu'a dit monsieur qu'a pas encore pour qui ça. Moi pas pour moi pour d'autres bagailles qui humains comment il est là et puis regarder comment on est dans la société. Et puis à un moment donné, il faut que dépôt de choler macacrita. Il faut qu'on sorte de ça. Il faut réussir à créer quelque chose qui puisse faire du mouvement, qui puisse faire corps pour que nous ça content d'y être en pays à nous là. Assez gardez comment les autres peuvent faire piscine, passer les autres mettez pied banane ou pied mango qu'à les autres. Assez mettez jacuzzi, puisque jacuzzi on va mettre ou pas même ni temps baigner dedans. Vous comprenez? Donc c'est ça le problème là. Et puis le problème c'est qu'on essaie de se racheter une humanité. Comment? L'église, les églises, qu'elles soient catholiques, adventistes, témoins de Jéhovah, qu'est-ce que l'on veut, tout ça a décalé le pays. Et les dons, là, il y a une catastrophe peut-être aussi, non? Mais c'est même pas la macadou là, c'est-à-dire que les matins qui ont commencé, moi, de consacrer, ma fait stop, personne n'a pas fait, il y a eu Sainte-Lucie, un problème, Dominique, un problème, des poules dans une volière. Vous comprenez? Tout le monde dans les bas, mais Bokayou, Bougla qui a morfé en l'arrière là. Qui sont au Kabaï. Donc problème c'est qui ça alors finalement? Nous pareil pour nous aller aider d'autres monde et qu'à nous-mêmes nous pas solidaires entre nous. C'est-à-dire que c'est pas que nous pas solidaires, solidarité, moi qu'à vivre en principe, c'est-à-dire que ma côté c'est en solidarité mécanique qui mettait quoi en place, c'est-à-dire là il y a crié en barrière sociologie mécanique et puis organique, c'est deux termes là. Mécanique c'est les bails là spontané. Organique organe, il a organisé.
Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est un bagage qui par prétexte. Donc cette solidarité, elle est organique, puisque yo attend la radio qu'a parlé, et puis l'église là, pour se donner bonne mémoire, pour se donner bonne conscience, pour être plus près de Dieu, on donne. Or, ici même, c'est comme si tu as des enfants chez toi, tu ne nourris pas tes enfants, mais pour montrer aux gens que tu fais bien, tu es gentil avec les enfants des voisins et les enfants d'auto. Or, caillou, là, c'est pain rassis et puis de l'eau salée à manger. Comprenez? Donc, à un moment donné, il faut se réveiller. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas aider les autres. Mais charité bien ordonnée. Commence par soi-même. Bon, alors il faut que nous gardions comment nous penser principe pour nous mettre les petits bas comme nous, pour nous valoriser comme nous. C'est un travail qui prend du temps. Parce que nous sommes décharnés, parce qu'il y a des raisons. Il y a eu une rupture pendant 19 ans intergénérationnelle, une rupture fraternelle due au bumidum, due à l'armée, due au départ, mais aussi parce que l'idée que l'on se fait des Antilles, est-ce que vous vous rendez compte que dire à un Breton, un jeune Breton qui a 15 ans, tu viens d'où? Il te dira je suis breton, et puis être fier de penser qu'à 18 ans, 20 ans, quand il aura fini de parcourir le monde, revenir en Bretagne. Ici, il y a la peau d'escampette. C'est-à-dire que oui, parce qu'il n'y a pas d'espoir. Ou quand on rend compte, un bouc qui a habité Sainte-Marie, ou bien un bouc qui a habité Sainte-Anne, ou un bouc qui a habité Trinité, où ils allaient au cinéma, côté beau. Il ne peut pas. Mais si pas de l'auto, il peut pas. Ça, c'est yon. Deux, il y a une organisation sociale. Et puis, il y a une volonté manifeste, a priori, de faire que les gens consomment de la voiture. Après, ils n'ont pas une douanière à l'auto de plus de 3 ans. Foutez ça en rasier, achetez en lot. Tu n'achètes pas de petite voiture, tu achètes du crossover, tu achètes du 4x4, mais c'est de l'argent. Et la voiture ne t'appartient pas, puisque tu es sous crédit. Donc, ça va appartenir à la maison qui fait le crédit, et le jour où tu as un problème, au cas des sardines. Si tu veux pas prendre Kaila, on y là. Donc il y a toutes ces choses-là qu'il faudrait que l'on revoie. Il faut réaménager les choses. Il faut qu'on retravaille à un projet social. Ça fait des années, ça fait 6 ans que je suis revenu en Martinique, 6 ans que je dis la même chose. 6 ans. Je vois des aberrations, j'entends des hommes politiques parler, j'entends des insultes. Mais on serait à Paris, l'ocadou qu'a fait un charnier, puis un moun. Excusez-moi. C'est pas des propos pour Tchébé, le responsable politique. Quand tu fais un bras d'honneur à des gens alors que tu représentes une collectivité, ce n'est pas une attitude. Quand on nous raconte des mensonges, ce n'est pas non plus une attitude. Arrêtez et puis ça, bas payant chance, justement. Pas pour garer quand vous garez là, parce que moi, j'ai estimé que vous garez pays. Est-ce que vous avez dit que c'est une attitude volontaire? Est-ce que vous êtes conscient? En tant que sociologue, vous avez dit que les bourgs sont conscients? À l'âge là, ces messieurs pas conscients. À l'âge là, ces montagnes là, ils sont pas conscients. Non, alors soit ils sont pas conscients, soit ce sont des gens qui ont un problème. D'accord? Soit ils sont parce qu'il y a un dessin qui se fait en grand assemblée. Là, ils font grand assemblée, c'est pas du jour au lendemain, ils ont réfléchi ça 2 ans avant quand même. Et puis, coup de finale là, ils mettaient soi-disant pour dire nous marche, mais c'est ridicule puisque ou t'es qu'à descendre par Bois-Saint-Pierre, bas pays en chance. Ou qu'à descendre dans le sud, grand assemblée. Ou qu'à penser que ces démos là, alors ces messieurs étaient tellement en connexion qu'ils ont mis ça en toto blanc seul coup et puis tomber pile poil. Ou alors ils avaient déjà prévu le coup, mais le problème c'est qu'ils n'avaient pas pensé à l'orgueil des uns et des autres. Tout à fait. L'orgueil, parce que c'est l'orgueil qui vous mène, messieurs. C'est l'orgueil qui vous guette. Et c'est la perdition qui nous guette en permanence. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'on risque de retrouver qu'on nous sous tutelle. Et là, nous, quand il y a sous tutelle politique, qui ça nous peut dire? Nous, c'est des petits mamailles. Alors, messieurs, de grâce, respectez-nous, respectez votre là, nous qu'a fait là. Et puis, gardez comment nous qu'a fait pays, t'as là, avancer. Dernière chose que j'ai envie de dire, par exemple, sur le tourisme. Alors, nous, c'est des ababas ou bien qui ça? Maria Passé, qui dans l'autre là, Hermine, moi, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bon, les deux phénomènes naturels sont passés, ont détruit Saint-Martin, la Guadeloupe, etc. Nous en avons profité pour récupérer les clients. Absolument. Mais messieurs les commerçants, parce qu'on parle des politiques, mais messieurs les commerçants des villes de Fort-de-France, etc., arrêtez de fermer vos magasins à midi le samedi. Il n'y a pas un seul endroit où on puisse trouver, un endroit où on puisse s'amuser. Il n'y a plus d'animation. Il n'y a plus d'animation à Fort-de-France. Alors,
Est-ce que c'est volontairement qu'on a enlevé les cinémas à Fort-de-France? La question se pose. Est-ce que c'est volontairement qu'on ne met pas de cinéma dans le sud et dans le nord? La question se pose. Et puis, on n'a même pas anticipé l'après. Parce que quand tous ces pays-là, Saint-Martin, Saint-Vincent, etc., vont être réparés, on aura quoi à proposer? Ce sera du neuf en plus. Hein. Ouais. On aura, nous, quoi à proposer? Alors, on n'a pas réfléchi au monde. On n'a pas réfléchi aux propositions que l'on peut faire. On n'a réfléchi à rien. Tout le monde a dit, regardez, grâce à nous, les nations. Non, c'est pas grâce à ça, c'est grâce à la nature qui a fait que l'argent est arrivé. Donc, ça veut dire que ça, il n'y a pas assez de recul. On n'a pas assez de recul. Ils ont un manque d'anticipation. Ouais. Du recul, ils en ont. Mais comme chaque monde là pour bout de jolio, comprenez? On n'a pas parlé comme ça, peut-être qu'il a trouvé moins raide ou bien mal élevé. Mais chaque monde, mais c'est pas Jol dans seul monde qui font pour y manger. Hein? Vous comprenez? Jol nous toute la font pour y manger. Tout à fait. Donc, pensons à après. Essayons de mettre en place une stratégie pour se dire, dans 2 ans, dans 3 ans, quand la Dominique, quand Saint-Vincent, quand Saint-Martin, bien que ces pays-là aient du mal, hein, vont être reconstruits et ils auront du neuf avec une projection différente. Nous sommes dans un truc qui est un peu enraciné dans le racis. On s'est contenté de ramasser. On se contente de ramasser sans essayer de se projeter, en ne donnant pas non plus la possibilité et l'espoir à ceux qui sont de ce pays, c'est-à-dire les jeunes, les vieux, parce qu'on parle beaucoup des jeunes, mais là on y 30 ans, 35 ans, quand chercher à travailler pour une formation, ou pris en ça, quand tu as 50 ans et que tu n'as rien, tu es pris dedans. Alors on nous parle des jeunes, à un moment donné, il faut qu'on arrête et qu'on essaie de repenser au modèle social martiniquais. Alors, d'une manière générale, le sociologue étudie les populations et quand on regarde la Martinique, est-ce qu'il y a des populations, on a des exemples, si on continue à se comporter comme ça? C'est-à-dire, plus exactement, soit plus précis dans c'est-à-dire que la manière, c'est-à-dire non seulement, on peut parler par exemple du TCSP qui a fait ressortir, parce que bon, faut admettre que ça fait ressortir un malaise peut-être qui existait déjà, et en étudiant un petit peu toutes ces petites choses qui se passent dans le pays, est-ce qu'on a des exemples par le passé dans d'autres populations? Est-ce que c'est un petit peu ça ma question? Est-ce que chez nous existe une population capable de... Non, c'est-à-dire que dans d'autres cités, est-ce qu'il y a d'autres cités où on peut comparer justement parce que d'une manière générale, pour dire les choses franchement, les nous regarder en France hexagonale, ni des monde qui a fait la fête et puis nous ici. Hein. Mais bien sûr, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on ne peut pas s'asseoir pour discuter. Une négociation se fait généralement entre personnes qui ne sont pas forcément d'accord, qui ne sont pas sur le même moule. Le but de la négociation, c'est de trouver un terrain d'entente pour que les uns et les autres puissent se sentir à l'aise. Je ne parle pas de léser, de gagner, de machin. J'ai envie de dire, nous toutes qu'à mort. Donc, est-ce qu'on a envie de laisser sur Terre une trace négative du passage que nous avons eu, ou est-ce que, in fine, ce que l'on veut, c'est que lorsque l'on songe à nous, on se dise, même si Michel pas d'accord et puis Michel, tout le monde là en parle pour que nous avancions. Et je ne pense pas que nous soyons dans cette... Je ne pense pas. Je pense que c'est d'abord les clubs services, les petits réseaux entre soi, poche moins, à gauche, à droite, c'est poche moins, parce que j'aimerais savoir ce que beaucoup d'hommes politiques qui sont là ont déjà fait comme réalisation. Est-ce que ce sont des gagnants ou est-ce que ce sont des perdants qui sont là? Les hommes qui dirigent, quelle vision ils ont? Vous savez, quand vous voyez ces gens-là à l'extérieur, ils ont qu'à courir. Ils ont qu'à bon un numéro de téléphone, mais numéro de téléphone, là, ils ont bon là. Ils savent que le lendemain, ils ont qu'à échanger. Arrêtez couillonner moun. Arrêtez de faire des promesses. Arrêtez de... Vous savez, moi, je suis le genre de... J'assume mes responsabilités. C'est-à-dire que mes propos, je sais qu'ils vont me coûter parce que... Voilà. Ouais. Mais j'assume parce que j'ai une démarche intellectuelle, j'ai un fondement intellectuel, j'ai des normes et des valeurs que je respecte. D'abord la solidarité, l'amour du prochain. Mais l'amour du prochain ne veut pas dire que je suis obligé d'aimer quelqu'un. Moi, peut ne pas aimer, on oublie. C'est aussi ça l'amour. Ça dépend. Vous comprenez? C'est aussi ça l'amour. Donc, je peux éclairer moi, mais si je peux éclairer des consciences sans enflammer les mémoires, je peux faire, puisque c'est ça que je fais un livre là. Et d'abord, attitude peuple martiniquais face à tout ça, on finit de là. Qui m'a trouvé nous c'est des combattants
ou bien nous c'est des boucs qui des Moi, bœufs qui la premier mot parce que préfixe combattant quand je n'aime. Si vous dites moi des battants, oui. Mais des combattants, bon. Alors, nous c'est des battants, nous c'est des bœufs qui ont mené l'abattoir et puis que nous prenons aller 110 personnes ailleurs. Qui a titi de nous. Le problème, c'est qu'il manque de valeur. Quand vous avez des parents qui sont des enfants de 14-15 ans et qui n'ont pas un fondement suffisamment important, qui les enracinent dans une tradition, parce que du coup, c'est la télévision, les telenovelas, les films américains qui veulent leur donner une image. Tous les petits cons qui sont en prison là, je dis que ce sont... J'y suis allé, j'ai travaillé avec eux, il y a encore quelques mois. Donc je dis, tous ces petits cons qui au bout, parce que Yoka prend un fusil pour dire po, qu'est-ce que tu as fait quand tu as fait ça? Tu as gâché ta vie, tu gâches la vie de ta mère, tu gâches la vie de quelqu'un d'autre que tu tues ou que tu blesses. Tu n'as rien comme énergie. Donc, peuple Martinique là, est-ce que c'est des bœufs qui amènent à l'abattoir? Je pense que les gens, il y a un réveil de sursaut, il y a un sursaut à avoir. Tout le monde n'est pas pareil. Mais le problème, c'est que les gens, n'ont pas suffisamment d'éléments dans la connaissance générale. Pourquoi? Parce que ce qui se passe en Corse, qui c'est qui le connaît? Ce qui se passe réellement en Haïti, qui c'est qui connaît? Nous n'avons que des représentations sociales, que des idées en se disant et puis, je parlais de quelque chose, la reconnaissance négative. D'accord? C'est quoi? C'est un concept qui est développé en sciences sociales et que j'ai développé dans mon livre qui s'appelle Corps noir, tête républicaine, le paradoxe antillais. On va retrouver ça dans une librairie qui est pas dans toutes les librairies. C'est pas publicitément les faits, mais on peut trouver. Non, notre social nous a dit toute belle. Et puis la librairie antillaise, on peut trouver. La librairie antillaise, d'accord. C'est un livre qui traite de quoi? Alors, c'est pas un livre, c'est pas une bande dessinée. C'est d'abord une recherche que j'ai faite sur le sentiment d'infériorité, sur la non-mobilisation. Ça part de quoi, ce bouquin? Il part parce qu'en 97, 95, 96, mon des camarades qui sont morts, sida a décimé. Donc, moi, essayé de comprendre ça qui maladie t'as, qui ça qui a passé. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de solidarité, que maladie t'as, infection t'as là, plutôt, t'as posé un problème de solidarité. Donc, moi, essayé de comprendre. Et je me rends compte que le problème est plus profond que ça m'a imaginer. On nous parle souvent de Willie Lynch. N'oubliez jamais de monter les jeunes mal noirs contre le vieux mal noir, etc. Mais, ça, ce sont des épiphénomènes. Ça ne doit pas être sorti de phénomènes plus larges. Moi, j'appelle ça la reconnaissance négative. La reconnaissance négative, qu'est-ce que c'est? C'est une blessure morale. Elle a pour principe de conduire un individu ou un groupe d'individus à s'inférioriser naturellement. Cette vision est extérieure, mais elle est tellement extérieure et tellement imprégnée dans les gènes sociaux, ce qu'on appelle la cognition sociale. C-O-N-G-I-T-I-O-N. Cognition sociale. Allez chercher un dictionnaire parce que c'est important que vous compreniez. Bon. Donc, dans cette cognition sociale, on nous donne une image négative de nous-mêmes. Là, pour que la reconnaissance négative, c'est-à-dire que la reconnaissance est quelque chose, la reconnaissance positive est une valeur clé du développement personnel. Mais elle peut être affectée de manière typique ou atypique. Perte d'emploi, chômage, divorce, séparation conjugale, maladie, etc. Et la reconnaissance négative, c'est une blessure morale. Ça veut dire que elle doit, et il y a 3 conditions, elle doit, quand on l'utilise, que la personne ou le groupe qui est concerné puisse se ressentir directement dedans. Première condition, la dépréciation, via le sentiment d'infériorité. N'est pas bon, est-ce que ramène nègre l'abattoir, etc., etc. Il faut qu'on change ce regard. Deuxième condition, le contexte culturel de la reconnaissance. Dès lors où ces termes et cette attitude est employée, la personne concernée doit comprendre naturellement, ce qui pose des problèmes des fois avec des gens. Le crio la noire, Dieu fait en plaisanterie. Et pourquoi pas ça qui pas qu'à comprendre, qui panie la petite bête. Mais je ne comprends pas pourquoi tu t'énerves, mais c'est une plaisanterie. Mais toi, dans ta chair, tu es blessé. Puisque Ouja savent qui ça moun la kamete derrière. En tout cas, si tu ne le sais pas, si la personne ne le sait pas, la condition sociale est imprégnée déjà de ça. Mani une question, tu es parole justement, et que tu continues, ça a tombé bien. Moi, en vidéo que des scientifiques font, nous arrêtons dans le domaine là, en panel d'enfants de 4-5 ans. À sous popote Noël. Oui, voilà. Ah, oui. Alors, sans qu'on pense dit ça. Mais je reviens. D'accord, nous n'avons pas dit ça. Ok. Et puis, donc, première condition, la dépréciation.
dans le Macaï essayer de faire une conférence à tout ça. Hein? Oui, donc, d'accord. Mais nous n'avons pas dit ça après. Donc, la dépréciation, donc une image négative de soi-même et de l'autre. Le contexte culturel de la reconnaissance. Ça veut dire que les personnes qui sont le candidat à la reconnaissance négative doivent se sentir concernés chaque fois que ces éléments-là sont utilisés. Troisième élément qui est important, l'absence d'une communauté réelle et idéale de référence. Prenons le cas de la Martinique ou des Antillais. On considère que le nègre est toujours derrière. Première condition, dépréciation. 2, le contexte culturel. À chaque fois, il dit nous ça, nous susceptibles de prendre des pétés chauds. D'accord ? 3e, qu'est-ce qu'on pense à nos ancêtres ? Esclavage. Nos ancêtres ne sont pas nés esclaves. Ils ont été réduits en esclavage. Mais on n'a pas pris les plus faibles pour les mettre en esclavage. Quand tu veux dominer, tu prends les plus forts, les plus costauds, que tu réduis. Tu les casses. Tu les casses pour que les autres comprennent que est-ce que ça m'a fait costaud, hein? Eh bien, ou qui gros en fil fer, imaginez ça moi plus fort. Bon. Donc, quand ces choses sont réunies, quand ces éléments sont réunis, alors l'absence d'une communauté réelle et idéale, ça s'arrange avec quoi ? L'assimilation. Alors nous pensons que ça bien, puisque du coup, comment on passe du statut de chose, de meuble, d'objet à celui de citoyen français ? Il ne faut pas oublier qu'il y a 170 ans, nous étions encore considérés comme des meubles. Mais parce que ils ont voulu ça comme ça. J'arrive sur la question de la poupée noire, parce qu'il faut un peu brosser avant de revenir. Bon, donc cette image de l'absence d'une communauté réelle et idéale, aujourd'hui nous sommes en train de partir dans tous les sens. Alors il y a un type qui fait un travail formidable depuis des années, Philippe Omotunde. Philippe Omotunde fait un travail excellent sur les Kamites. Sur les Kamites. Bon, sur le peuple noir. Je vous invite à regarder sur YouTube, à chercher son travail, parce que son travail, je crois qu'il est bien. Il y a, je crois, aujourd'hui, à la ville de Fort-de-France, un film, une projection de film sur Chekanta Diop. C'est pas la peine de partir avec de la violence. Il faut juste partir avec une volonté de compréhension et de connaissance pour aller voir ces choses-là. Parce que partir avec la violence, ça ne nous mène nulle part. Mais partir dans un désir de compréhension et justement regarder ce type de film et regarder ce type de travail que Philippe Omotunde fait nous permet d'avoir en référence une communauté réelle et idéale de référence, ce que nous n'avons pas. D'accord ? Et donc cette histoire de poupée noire, quand en 1927, après la Seconde Guerre mondiale, Pierre Larder, publicitaire, a voulu remercier les tirailleurs sénégalais d'avoir libéré la France du joug des Allemands. Il a voulu mettre quoi en avant ? Courage, force et vigueur. Il a voulu représenter ça par une boisson qu'on appelle Banania. Banania, c'est d'abord, quand on regarde dans les années 20, un homme solide, guerrier, fier, costaud, bel homme, bel nègre, avec écrit en dessous force, courage et vigueur. Si tu bois ça le matin, c'est que cette chose est capable de te donner ça. Mais pour détruire cette image, l'image du tirailleur sénégalais avec sa chicha bien fière s'est transformée en une image ridicule d'un bonhomme qui sourit avec une grande banane pour le ridiculiser. Et puis un gros bouche. Et un gros bouche. Mais avant ça, Pierre Larder a fait ça pour contrebalancer avec ce qui s'est passé en 1905, l'exposition universelle, où on commence à créer l'image de l'autre, de l'étranger, du singe, du sauvage. Je ne parle pas de tout ce qui a été fait en 1800 avec les anthropologues, etc., les pseudos, les chercheurs qui sont partis et qui ont ramené des images négatives, sans compter l'impact de l'Église. Mais je reviens sur Pierre Larder. Donc cette image, elle a été transformée. 1905, on nous montre l'image du sauvage. Et puis ça continue. Lorsque, en 1962, après avoir essayé à la Réunion le Bumidum, et qu'on met en place le Bumidum, parce que mon cas dit ici à Bibidum, c'est pas Bibidum, C'est Bumidum. C'est l'abréviation de Bureau des migrations concernant les originaires d'outre-mer. C'est ça que ça veut dire. Donc c'était en déportation organisée.
Ça s'est fait en 1962, après les événements de 1957-1959, Martinique, Guadeloupe. Il faut tirer du fait là, il faut expédier ces hommes-là. Mais on a couillonné les gens. Parce qu'on leur disait, tu vas avoir, on leur promettait un bel avenir, et puis là, arrivé, c'est Martiaux des cafés et pour, et puis c'est à vente. On n'a pas envoyé les gens à Saint-Cyr, hein. On ne les a pas envoyés à la Sorbonne. Par contre, on les a envoyés au champ, on les a envoyés au garage, on les a envoyés travailler. Et eux-mêmes qui étaient ni souffrance là. Aujourd'hui, on fait un film sur le rêve français, le rêve de France. Que j'ai vu d'ailleurs, le premier épisode. Ouais. Moi, je trouve ça intéressant. Bon, ça ne dit pas tout, mais c'est intéressant. J'ai une propre sœur, cette histoire. J'ai l'impression de retrouver l'histoire d'une de mes sœurs défuntes, qui s'appelle Josette, qui est morte. Il était fouté les candidats. Au point qu'on ait appelé ma mère pour lui dire, votre fille est partie. Elle a fait ce qu'elle a pu, mais beaucoup de filles, ce qui leur pendait au nez, plein de filles sont parties. Mais il ne faut pas oublier ce que d'autres garçons, cousins, frères, t'es qu'à faire ces femmes-là, ils étaient arrivés. Absolument. En lettre 3, ils étaient qu'à mettre. Ils étaient qu'à attendre bien patience. D'accord. C'est en lettre 3, ils étaient qu'à mettre. Moi, j'ai habité le 18e, j'ai habité le 15e, j'ai habité des arrondissements très agréables. Mais l'un des arrondissements que j'ai habité, c'est le 18e, à Château-Rouge, entre Barbès et Marcadé-Poissonnière. Bocaïmoin, c'est là qui tenait, il y aura créé la rue de Jean. Tout le marché africain. Moi, j'ai descendu 2 étages, moi, j'ai poisson, dachine, yam en France. Donc, je vivais très, très bien ma vie. Simplement, quand j'ai appris l'histoire de cet endroit, où il reste encore beaucoup d'Antillais qui sont dans le crack, qui sont dans la cocaïne, qui sont dans beaucoup de choses, ça appartenait aux Antillais. Mais à force de jouer ses billes, à force de passer à lire, à force de passer à écrire, à force de les courir madame, ils ont tout perdu. Il n'y a pas de quartier antillais à Paris. Vous allez trouver un quartier africain, un quartier arabe, un quartier chinois, un quartier indien. Pas ni quartier antillais, loin de Paris, en banlieue. Donc, cette image que nous avons de cette mer marâtre, hein, la mère patrie, l'hexagone, etc., qui est quand même nourricière, puisqu'elle a permis à des gens de boire, de manger, de sortir de la misère, de vivre, est aussi un piège. Parce que moi, j'y ai passé à peu près 30 ans. Je suis revenu en Martinique, je ne vais pas l'écrire, mon grand épi. Hein. Malheureusement, m'a gardé des points d'accent. Des accents. Ça n'a pas faire, c'est comme ça, puisque grâce à Créole, là, m'apprendre à parler grec. Bref, donc, société A dans le là, cette société-là, c'est un conglomérat de choses. On nous disait dans les années 70 et 80 de ne pas utiliser les plantes, parce que c'était du quinbois. Or, le principe actif des plantes a été récupéré pour nous les foutre en médicaments. Tout à fait. On nous a empêchés de développer la terre en nous disant, devenez tous secrétaires, comptables, bagaille comptables. Fonctionnaires. Ben, regardez aujourd'hui le sort qui est fait, le résultat et le sort qui est fait. Donc, c'est une société qui est en phase. Je ne vais pas dire que nous, c'est des moutons de panurge, parce que ce n'est pas le cas. Parce que sinon, si moi dis nous, c'est des moutons de panurge, je vais considérer moi-même d'abord comme un mouton de panurge. Or, moi, c'est un guerrier. Vous comprenez? Et je vais penser que Martinique, nous tous, nous, c'est des guerriers. Mais il faut que vous expliquez nous qui ça nous y est, ça nous nie, ça nous peut faire, qui mène l'avenir qu'a présenté. Parce que l'avenir nous appartient. Il y a quelque chose que les gens ne notent pas. C'est que depuis 5-6 ans, depuis presque une dizaine d'années, on est en train de changer le regard sur le monde, sur l'Antillais, sur l'Afrique. L'Africain est déjà en train de changer. Alors, on ne va pas rentrer dans les histoires de Kadhafi, de machin qui sont encore un jeu de Welto. Puisque c'est ce qui se passe. Hein? Entre ce que nous disent les médias et la réalité, c'est exactement ce qui se passait entre la Bible et la croyance. Lorsque l'on regarde ce que l'Église catholique, le reste n'a pas fait mieux. Hein? Le reste n'a pas fait mieux. Lorsque l'on regarde ce que l'Église catholique a fait pour que les Noirs et les Blancs acceptent l'esclavage, en parlant de la malédiction de Cham, j'ai envie de dire, de faire une petite parenthèse, de l'ouvrir rapidement. On nous dit Adam et Ève ont découvert leur nudité. En commettant, ils ont commis le péché originel, ils ont découvert leur nudité. Si je peux bien comprendre, bêtement, simplement, mais aussi intelligemment, parce que moi, aller chercher, je peux comprendre que les parler de nudité, c'est avoir un rapport sexuel avec. Bon, d'accord. Je comprends le terme. Maintenant, je prends la Genèse 9, chapitre 20 à 27. Eh bien, moi, il y a un problème.
Alors que Noé était sous, il arriva sous sa tente et Cham découvrit la nudité de son père. Je vous laisse avec la première définition et faire le lien avec ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et puis on fait une nègre pour montrer malédiction là, alors que c'est pas ce que ça disait au départ. Quand Dieu dit prenons la terre pour faire l'homme, la terre pas blanc, la terre coulait moins, la terre coulait nous. Oui. D'accord? Bon, il a montré nous Jésus-Christ blanc, yeux bleus. Je ne sais pas comprendre comment on est en bouc qui n'y a non. Je ne suis pas, c'est pas du blasphème, mais c'est de la réflexion. Comment un type qui a un nom espagnol, Jesus, d'accord, né en Judée, né en Palestine, Capati, pas beau Jérusalem, tout partout, qui a fait 60 km, et puis il a chimé, il a joint Marc, Matthieu, Pierre, Jean, etc. Dans un pays qui n'y a rien qui Mouloud. Mohamed Mouloud, il n'a pas joint. Il n'a pas joint. Alors ça me pose un problème. Quelle est la vision qu'on donne au monde? Quelle vision donne-t-on au monde? Donc, la société sur laquelle nous sommes est une société basée sur le calendrier, on va dire, catholique. Tout à fait. Mais tout le monde n'a pas cette vision. On nous oblige à avoir une famille nucléaire. Un père, une mère et des enfants. Dieu dit croiser, multiplier. Et puis je me pose la question, gars, monde qui en est la terre. Alors, c'est provocateur, Comment deux personnes ont réussi à faire tout ça d'enfants sans qu'il y ait des interactions entre des proches? C'est la première question que je vais poser. D'accord? Donc, est-ce qu'on nous couillonne ou est-ce que c'est moi qui ne comprends rien? Alors, peut-être que je ne comprends rien, mais je renvoie les uns et les autres à leur propre lecture. Quand on nous dit qu'Adam et Ève ont fait des enfants, Abin et Caïn, et que yon parti pour mailler, puis mais maman, tu fille, il y a les mailler, et puis j'ai qui moun? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes sur Terre? Comprenez? Donc, les gens, le problème, c'est que les gens sont par contre des bénis, oui, sur la religion. Ah, c'est Dieu qui a écrit la Bible. Côté, bon Dieu écrit la Bible. L'homme a écrit parce qu'il était inspiré. Et pour lui, de la même manière que les rois ont dit qu'ils étaient rois parce qu'ils sont de sang divin, de la même manière, je me pose la question de ces personnes qui se disent d'inspiration divine, quelles étaient leurs intentions derrière? Est-ce que finalement, on n'a pas détruit notre société? Est-ce que finalement, quand dans les années 70-80, on nous a dit, avec la venue du sida, qu'il ne fallait pas allaiter les enfants, qu'il fallait leur donner le biberon, ça rendait les enfants malades, mais on revient 20 ans plus tard en disant non, allaiter l'enfant, il aura moins de problèmes. Tout à fait. Donc c'est un problème d'organisation, un problème sociétal, et on veut, par l'assimilation, l'assimilation, oui, qui est un processus jugulatoire. C'est-à-dire que l'assimilation, peut-être pas pour dépasser, tu dois ressembler au modèle. Alors, vous avez bien constaté que de mon langage, il y a peut-être une petite pointe d'antillanité, machin, mais on s'imagine que ce type-là, mais c'est presque blanc peut-être. Comment? S'il m'arrêtait en disant, bon, heureusement, comme Ravi ici, donc ma carrière très vocabulaire ici, mais dans le langage, dans ma manière de parler, on pourrait presque se dire ce type doit venir d'Europe, machin, absolument, etc., parce qu'il a un accent. Mais manger avec des fourchettes, je sais faire ça. Pouvoir plat, entrée, entremets, dessert, mettre les couverts, manger, boire du vin, on sait faire ça. Donc, nous ressemblons à l'autre, sauf que ta gueule, c'est pas la gueule de l'autre. Quand il y a eu en 1989 cette mutation institutionnelle où on passe de la monarchie à la démocratie ou à la république, il y a aussi un passage qui se fait. 92, 96, première abolition de l'esclavage, et comme ça. Il n'y a pas, lors de cette mutation, un rapprochement entre ces deux peuples. D'accord? Donc, on laisse un peuple montré comme supérieur et un autre comme inférieur. D'où la problématique du corps noir. Cette républicaine, alors, le paradoxe justement, messieurs, mes photos, bon. Et bon, tomber pile poil là dans ça. Donc, ce que je voulais, c'est que nous parlions de ce livre, Corps noir, tête républicaine, le paradoxe entier. Donc, nous sommes un peuple de paradoxe. C'est-à-dire que la situation nous conduit à un paradoxe. Elle nous conduit à un paradoxe, puisque c'est un petit peu compliqué de se retrouver dans le cas dans lequel nous sommes là aujourd'hui. J'ai envie de dire que je suis en train de chercher en même temps quelque chose. Nous sommes dans une situation qui est, ma foi, assez particulière, dans la mesure
où l'histoire que nous sommes en train de vivre est une histoire paradoxale, puisque du coup, on nous demande de ressembler à des gens qui nous disent que nous ne sommes pas ce que eux ils sont. Et j'ai envie de juste un petit passage. Allez, vas-y. Alors, de la problématique, c'est page 64 du livre qui s'appelle Corps noir, tête républicaine, édité chez Présence africaine. Lorsque l'on examine l'histoire des Antilles françaises, la genèse de la citoyenneté française des Antillais ou leur socle identitaire, les questions du vivre ensemble, du partage du pouvoir, de la légitimité identitaire sont à l'origine d'une nécessaire reconstruction de soi. En psychologie sociale, le soi est défini comme un ensemble structuré d'informations sur un individu auquel l'individu peut avoir accès. De même que les mécanismes interpersonnels et intrapersonnels qui gèrent ces informations d'un point de vue cognitif, émotionnel, comportemental, physique et social. Le soi, comme tel, comprend deux dimensions, une physique, l'autre psychique. Et ces deux dimensions renvoient l'homme de couleur, l'homme noir, dans le monde blanc, renvoie l'homme de couleur dans le monde blanc à la reconstruction de son propre schéma. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, la manière dont on se considère, il y a un peu de Fanon, hein, renvoie l'homme noir, machin, bon. Fanon disait, je ne suis pas esclave de l'esclavage de mes pères. Donc moi, je ne suis pas esclave du mal-être de mes pères. Mais par contre, je serai peut-être un fer de lance. Je serai peut-être un tribun. D'accord? Tribun, T-R-I-B-U-N. Pour ceux qui pas savent, à l'égard des pour comprendre. Mon souhait, c'est d'enrichir le langage. D'apporter un peu plus aux gens pour qu'ils comprennent. Parce que les mots ont un sens. Et donc, voilà. Et donc, j'ai envie de dire que l'histoire antillaise est ainsi. Elle est morcelée, elle est fragmentée en petits morceaux. Si on prend la conclusion, je dirais que c'est avec une ferme détermination que j'entame cette conclusion. Ai-je tout dit? Ai-je tout expliqué? Loin de là. Progressivement, j'ai quitté les habits du militant pour revêtir celui du chercheur. Au début, le sujet me semblait si vaste qu'il fallait le prendre par un bout. Mais comment prendre par un seul bout quelque chose qui est déjà en morceaux, éparpillé dans le temps et dans l'espace? D'accord? Donc on s'arrête dessus. Donc, voilà. Donc le but, c'est d'éclairer les consciences sans enflammer les mémoires. Ça s'appelle Corps noir, tête républicaine. Qu'on trouve où? À la librairie antillaise ou sur à la librairie antillaise, parce que pour l'instant c'est eux qui l'ont. C'est là où le livre est visible. De France, la Galeria, Chelcher. Toutes les librairies antillaises. Voilà. Et mon but aujourd'hui, c'est d'essayer de préparer une conférence. Alors j'aimerais bien la faire à l'UNESCO. ou dans un endroit prestigieux, parce que je considère que notre situation mérite du prestige, mérite qu'on le dise, d'accord? Et j'ai envie justement sur cette question de reconnaissance négative apporter des éléments de compréhension et sortir du discours potentiellement aveuglant de l'esclavage. Alors Moïse Duno, est-ce qu'en tenant ce langage-là au Savino depuis nous commençons à travailler là, dans le monde des sociologues martiniquais, comment es-tu considéré? Moi, pas ça, hein. Faudrait leur demander, mais j'ai l'impression que je suis une espèce d'ovni, une espèce d'objet marchand non identifié. Voilà. Je suis peut-être l'une des seules personnes à tenir ce discours-là. Non, mais c'est clair. À ce niveau-là. Dans ce monde-là, on parle. Dans ce monde-là, dans ce monde martiniquais-là, en tout cas dans cette société-là. Alors, beaucoup de gens me voient apparaître à la télévision en train de parler sur plusieurs sujets. J'ai des sujets beaucoup plus profonds. Hein. Je peux parler de santé publique, puisque je suis quand même formé à la santé publique, diplômé de l'OMS et de l'Institut Alfred Fournier. Je peux parler de la formation, puisque je suis formé à la Sorbonne sur les langues, sur les sciences de l'éducation. Je suis aussi formé au commerce, puisque j'ai formé des commerciaux. J'aurais pu faire de la politique, mais je pense que si je fais de la politique, je vais les battre mon gros pied. Mais moi, pas un gros pied, hein. Moi, pas payer, parce que ça, c'est qui a fait. Ça, c'est un macacri qu'il a. Ce que je voudrais, c'est que justement, le travail, qu'il y ait des gens qui soient courageux, s'il y a des hommes politiques qui sont courageux, je suis prêt à travailler avec eux. À travailler avec eux, sans qu'ils aient à dire que c'est leur travail. Reconnaissons le travail des uns et des autres. Tout à fait. Mais il y a comme ça, il y a si bien réussi. Si pas réussi, c'est pas bien mal acquis ne profite jamais. Quelqu'un qui va s'attribuer le travail de quelqu'un, si tu n'as pas l'essence même de ce travail, tu es perdu. Et c'est ce qui est en train de se passer au niveau politique. C'est-à-dire qu'on a récupéré le travail de Césaire, de machin, de etc., et puis on ne fait rien derrière parce qu'il n'y a pas une réflexion qui est menée. Je ne fais pas partie de corporation, je ne fais pas partie de club service, je suis un homme libre. Voilà. Alors, juste avant de nous quitter, Moïse Duno,
si moi les deux partis et puis bah mon note d'espoir à sous société à nous dedans pour nous évoluer. Eh bien, moi, vidéo que, justement, discussion que nous avons là, propos que nous avons là, c'est un note d'espoir. Vous comprenez? Quand je regarde les petits gars qui sont dans la rue, les filles qui sont dans la rue, beaucoup partent à la dérive parce qu'ils n'ont plus du tout d'espoir, parce qu'il n'y a pas d'endroit de créativité. J'ai participé avec la PJJ à, comment ça s'appelle? À la Villa Chanteclair, il y a 1 mois ou 2, à une exposition que des gamins avaient faite. Bon, des gamins qui sont déstructurés et tout ça. Eh bien, j'ai envie de dire qu'il y a des gens qui croient. J'ai envie de dire que la note d'espoir, j'ai envie de vous la donner dans ce que je vis tous les jours. Je vis avec des canards en liberté. Je vis avec des pintades en liberté. Ma cap planté d'achine. Les moments blessés, hein, regardez. Hier, ça c'est ça mon fait. Moi, si tellement, moi, il prend un coup de la pour moi plicher en ligne pour monter pour un petit punch. Et puis, m'a coupé, la coup de la t'es filé. M'a coupé. Il coupé doit tellement fort comme m'a coupé. Bon, pas t'es pour pas poche alors. Mais non, moi, voyez quand même, il fait bon. Moi, si, mais il passe champagne, non. Regardez. Voilà, c'est ça cette note d'espoir. Des gens qui croient en ce pays, des gens qui travaillent la terre malgré leurs fonctions. C'est pas parce que moi sociologue comme moi pas travaille la terre, moi je des pieds moi à terre, moi pas faire ça. Je n'ai pas besoin d'être habillé en costard cravate pour qu'on me reconnaisse. Je m'en moque, je meurs, moi peux mourir puis ça, mais c'est pas rien ça rapporter pas moi. D'accord? Donc, la note d'espoir, c'est de se dire qu'il y a des gens qui sont résignés à ne jamais se sentir dominés. Il y a des gens qui se battent pour donner de l'espoir à la Martinique. Il y a des parents qui se battent pour donner l'amour et l'espoir de la Martinique aux enfants. Il y a des grands-parents qui se battent pour ça. Il y a des gens comme vous qui sont là, qui se battent. Il y a des gens ailleurs. Et il y a aussi des politiques qui sont, je pense, des gens prêts à se battre pour la Martinique. Mais l'aube d'un instant, arrêtons-nous un instant. N'attendons pas la mort pour nous réunir. N'attendons pas un mariage pour faire fusion. Mais faisons fusion et feu de tout bois pour permettre d'éclairer encore une fois les consciences et de nous donner l'espoir de cuire notre fouille à pain, même si c'est sur à son 10 février pour nous griller, pour nous payer manger. C'est bon quand même. Donc, notre espoir est là. Très bien. Parce que nous là, nous Kachébé, et c'est nous qui portons la diversité de la France. Donc ça, c'est une note d'espoir et c'est à nous, avec la force, le courage et la détermination que nous avons, de montrer que nous pouvons donner à la France entière et au monde une autre vision du monde. Eh bien, ça, sur ça, nous, quand il y a intervention nous aujourd'hui, qui était belle tout bonnement, mais je pense qu'on va virer venir nous. Effectivement. Mais oui, il faut virer venir nous. Je vais regarder si je peux comment disponible, mais je vais comment disponible. C'est qu'il y a plus plaisir. Puisque nous pas utiliser et 30% de ça, nous les posons comme question. En tout cas, ça t'est tellement oui. C'est vrai. Mon sauta t'es tellement oui. Ma pas quoi nous utiliser 2% d'ici, je veux dire. Merci maman, qui Martinique c'est un bel pays, moi mais autant l'eau, nous tous nous ni caractère nous tous nous ni modèle nous, mais faut que nous essayer regarder qui manière, c'est pas attendre un monde mort, m'a pas envie de pas. Oui, moi je dis pas attendre mort pour nous garder comment nous peut travailler. C'est pas dans mais là pour nous battre, pour nous faire ça travailler. Donc l'expérience de groupe, je l'ai eu en famille, ailleurs. Les dimensions politiques. La politique n'est pas seulement la politique politicienne. La politique, c'est l'organisation de la cité. Et moi, je suis prêt à mettre sur l'établi, pour une fois je parle comme ça, même si moi pas ni décoration, même si moi pas ni tablier, je suis prêt à mettre sur l'établi mon savoir, mes connaissances, ma personne, pour que le pays, les Antilles, la Martinique et le peuple noir avancent et transforment ce regard qu'on porte sur lui. Eh bien, Moïse Duno, merci en chai, merci beaucoup, merci en paquet, qui beaucoup de nous ont été belles, tout bonnement, et puis en l'autre soleil. Et puis, plus Radio Sud-Est. Samedi